que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit moment broderie avec moi. Le temps d'une petite vidéo d'une petite vingtaine de minutes, je pense. Nous sommes le 19 mars, il est maintenant 9h30 du matin. Et je vais broder un petit peu avec vous sur ma toile du Phénix. C'est donc celle-ci. Cette toile, je l'ai eue en partenariat avec Dream Stitch. J'avais fait un petit sondage vite fait auprès de vous, mes abonnés, pour savoir quelle toile vous aimeriez me voir commencer, car j'avais eu aussi en partenariat en même temps que cette toile, celle avec la petite fille et Gasper le fantôme. Et du coup, sans grande surprise, le Phénix a remporté les votes. Donc, on va commencer par cette toile. Donc, je vous avais dit lors d'une précédente vidéo que j'avais pas pu résister, que je l'avais déjà commencé hors caméra. C'est un petit commencement, j'ai pas fait grand-chose. Donc, c'est une 11 CT qui fait 60 sur 100. Et je sais plus combien de couleurs, il faut que je regarde sur le patron. Et elle fait 59 couleurs. Voilà, donc on refait un petit tour d'horizon. Le patron, il n'y a rien à dire, comme d'habitude. Bien imprimé, tout va bien. La toile, elle est nickel. Donc, ça, c'est le surplus de fil. Mes petites aiguilles et puis mon petit coupe-fil qui était fourni avec la toile. D'ailleurs, je laisse ça à côté des fils, mais c'est peut-être pas très judicieux, on ne sait jamais. Hop. Les aiguilles, elles sont en tube, donc ça crame rien. Mes chats sont fous. Je sais pas si c'est les beaux jours qui reviennent qui me les rendent complètement cinglés, mais ils sont complètement fous. Donc, voici les couleurs. Hop, c'est pas rangé dans l'ordre. Bah oui, Karine, elle a brodé. Donc, voici la première plaquette de fil. Donc, je vous avais dit lors de l'unboxing, j'avais été vraiment agréablement surprise parce que j'avais peur que les couleurs ne correspondent pas à l'illustration. Et en fait, si. On était vraiment en plein dedans. De très jolies couleurs, des couleurs très éclatantes. Donc, j'étais super contente. Voici la deuxième. Hop, donc là où il y a un peu plus de couleur de fond, c'est du bleu. Et la dernière, où on retourne vers un petit panache de couleurs, des roses, des violets, un joli bleu ici, et on se retrouve avec des orangés, des verts et tout. Magnifique. Alors, comme je vous ai dit, je l'ai commencé par le haut. Et j'ai fait ceci. Voilà, donc je vais vous tourner la toile. En gros, voilà ce qui a été brodé sur la toile. Donc il y a un petit... pour finir mes points, j'ai été jusqu'ici. Mais voilà, ce qui a été fait. Donc ça, c'est un départ que j'ai fait en une fois. Donc je ne sais pas combien de temps je suis restée dessus exactement. Mais voilà, je l'ai brodé tout en une fois. Et je ne suis pas retournée depuis parce que je voulais vraiment pas en faire de trop pour que je puisse vous prendre en vidéo et que le commencement soit pas trop... ça ressemble encore à un début de toile, quoi. Vous comprenez? Donc, voilà. Alors, ma petite aiguille, elle est là. Où est mon rubis? Alors, ça, je vais la laisser dessus. J'ai brodé hier. Et qu'est-ce que j'ai brodé hier? La toile que je dois faire en duo avec ma petite Eva. Voilà ce que j'ai fait hier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour que ce soit le plus simple en vidéo et qu'il n'y ait pas trop... Parce que là, ce motif-là, c'est du gris.
Parce que vous voyez, j'ai pas envie de couper. J'ai vraiment envie de faire un fil. Je vais faire le jaune. 37, bah, ça va être une couleur de fond, ça va être du bleu. Hein. Hop. Donc c'est une 11 CT. Et ma foi, elle se brode très bien. Et les toiles sont arrivées ni trop souples, ni trop cartonnées. Juste pile poil comme on aime bien. Donc c'est nickel. Hop. Donc j'espère quand même que vous allez bien. Que vous aussi vous avez du soleil. Parce que nous, on a du soleil depuis lundi. Et ils prévoient du soleil jusqu'à la fin de la semaine. Et des températures qui sont, ma foi, très printanières. Donc on va avoir du soleil pour le début du printemps. C'est vendredi, je crois, d'ailleurs, le printemps. Bah demain. Donc c'est cool. Le printemps arrive avec le soleil. Donc c'est plutôt sympa. Bon, après, à savoir si ça va durer, ça c'est autre chose. Faut pas se leurrer, nous sommes en Normandie. Donc si on a 15 jours ou une semaine de beau temps, on le paye cher après. On va repartir vers des températures qui baissent, des pluies diluviennes, de la grêle, de ce que vous voulez. Mais bon, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Profitons du soleil. Donc, ben voilà. Ma toile est commencée et c'est un petit bonbon quand même. Franchement, aucun regret. C'est mon tout premier partenariat avec Dream Stitch. Et j'en suis super contente. Hop. Bon. Bah écoutez, voilà, hein, en gros. Nous, au boulot, ça repart bien. La préfète a été compliquée, hein, bah, avec Noël, le jour de l'an. Bah, les gens, ils sont un petit peu à ras les pâquerettes au niveau du portefeuille. Donc forcément, on a eu beaucoup moins de monde. On en a eu quand même, mais c'était vraiment très, très calme après les fêtes. Et puis avec les augmentations de la vie quotidienne, bah, les gens font attention à leur portefeuille, ce qui se comprend. Et puis là, d'autant plus avec les augmentations de l'essence, du gasoil, l'électricité et tout le bazar, eh ben, je peux vous dire que les gens font très attention. Et on s'en aperçoit beaucoup plus parce que avant, quand les gens appelaient pour commander, c'est très rare quand ils demandaient pour combien ils en avaient. Maintenant, c'est une question qui revient énormément. Ils passent commande et à la fin, ils me disent « Vous pouvez me dire pour combien j'en ai ?» Donc, vous voyez, les gens veulent se faire plaisir, mais ils ont peur de la douloureuse, quoi. Donc, c'est une question qui revient quasi à chaque commande, presque. J'en ai pour combien? C'est triste, hein, quand même. D'en arriver là, les augmentations sont énormes. Alors, déjà que c'était compliqué pour une famille avec un seul salaire, et c'était tout aussi compliqué pour une famille qui en avait deux, parce que je vois, il y en a même à 2 salaires, ils galèrent. Bah là, ça va être de pire en pire. Je sais pas ce que ça va donner. Parce que là, on va rentrer en mode survie, quoi. C'est déjà un peu le cas pour certaines personnes, faut dire ce qui est. On va rentrer en mode survie. Mon Dieu. Ils nous assomment avec leurs augmentations. C'est tout. Se chauffer, ça va devenir un luxe. Se nourrir, ça va devenir un luxe. Mettre de l'essence ou du gasoil dans sa voiture, ne serait-ce que pour aller bosser, ça va devenir un luxe aussi. On va revenir au temps de la famille Ingalls, on va sortir les carrioles et les bœufs et les chevaux, là, et puis ça va être bien. Non mais sans déconner, quoi.
On fait gaffe pour tout. Moi, je sais que maintenant, je fais attention, même par rapport à ma machine à laver, hein. Je la fais le soir pendant les heures creuses, quoi. Si j'ai besoin de faire un sèche-linge, bah, c'est pareil, hein, j'attends le soir pour le faire tourner. À moins que je sois vraiment débordée par le linge et que j'ai pas le choix et que je le fasse en journée, mais j'essaie d'attendre 22h30, quoi. Parce que ça va augmenter de partout et que je vais me retrouver avec des factures immondes et que je suis déjà, ne serait-ce que à 200 € par mois déjà là. Donc ils sont bien mignons, mais à un moment donné, il va falloir arrêter les conneries. On va revenir à la bougie, les gars. Bougie, lampe à pétrole, et encore lampe à pétrole, on pourra plus, parce que ça coûtera cher le pétrole aussi. Ouais. Comme dans le temps. À la bougie. L'eau, on ira la chercher à la rivière. Purée. Vous imaginez? Si on devait repartir à faire comme dans le temps. Moi, la première, je serais malheureuse, hein, je vous avoue. Mais je pense qu'on le serait moins que tous les gratte-papier super riches. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont assistés de partout, qui savent pas faire cuire un œuf sans se casser un ongle. Ou eux, par contre, je pense qu'ils seraient complètement perdus. Nous, on serait perdus aussi, je pense, le temps de l'adaptation. Mais alors, eux, bah, je vois mal Brigitte Macron avec son seau, là, chercher de l'eau à la rivière, hein, Madame 2. Adieu Botox, adieu chirurgie esthétique. On croit que c'est pas un mal, c'est déjà qu'elle est pas mal ravagée, la truc. Elle ressemble à rien. Elle fait peur, même. Donc ce serait peut-être pas un mal pour elle d'arrêter les dégâts là, parce que dans quelques années, c'est Michael Jackson le retour. Et encore, on est gentil. Ce son, je l'aime pas. Je vais pas y trouver de qualité, je l'aime pas. Voilà. Elle comme lui. Elle comme lui. Deux incapables et deux personnes qui servent à rien. Voilà. Et puis c'est tout. Non mais. Heureusement qu'on a la liberté d'expression en France quand même. Ça permet de soulager son petit cœur, comme on dit. Dans certains pays, ils peuvent pas dire ce qu'ils pensent de leurs dirigeants, ou parce que sinon c'est peine de mort, prison. Enfin, dans certains pays, ça rigole pas avec ça. En France, on a quand même la chance de pouvoir s'exprimer et de dire quand même ce qu'on pense. Mais dans d'autres pays, ils peuvent pas, quoi. On leur cloue la bouche vite fait, hein. Bref. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous, de bon matin? Je parle pour les personnes qui sont mamans au foyer, ou les personnes qui ne travaillent pas pour l'instant. Vous brodez, vous diamantez. Moi, j'ai préparé tout ce qu'il faut que je fasse pour cet après-midi pour faire mon ménage à fond. Et oui. Et oui. Le printemps. Donc, ça va être le gros nettoyage. Je vais repartir par là après. Je vais y revenir plus tard, c'est pas grave. Donc là, aujourd'hui, ça va être poussière, aspirateur. Je vais emballager mes sols. J'ai du linge à plier, j'ai une machine à faire aussi.
J'ai mes carreaux qui m'appellent, et puis ils m'appellent bien, hein. Donc il faut que je les fasse pendant qu'on a du beau temps, mais j'ai peur que ça fasse changer le temps. Parce qu'en général, quand je fais mes carreaux, peu de temps après, il pleut. Mais normalement, on a du beau temps toute la semaine. Donc je pense que je peux les faire sans crainte. Et puis, ouais, on a toujours un truc à faire à la maison, hein. C'est pour ça, je me suis dit: «Je vais faire ma petite vidéo ce matin, au calme. Comme ça, cet après-midi, je vais faire tout ce que j'ai à faire en ménage et je vais tirer sur mon fil et je broderai ce soir ou je diamanterai, je sais pas». En ce moment, je suis plus dans la broderie. J'ai plus envie de broder. Il y a des périodes où j'ai plus envie de diamanter. Là, c'est la broderie. J'ai plus envie de me mettre dans mon canapé, sortir ma petite broderie, ma petite série ou mes vidéos et voilà. Je sais pas si vous entendez mes piafs. Charlie et Chloé. C'est Liam qui les a nommés comme ça. Alors du coup, voilà, quoi, c'est Charlie et Chloé. Qu'est-ce que c'est mignon, les mandarins. Ils sont trop mignons. Des fois, quand je suis avec eux, je suis près de la cage, je leur cause. Et le mâle est très attentif. Il met sa petite tête sur le côté et il écoute. Tandis que la femelle, elle en a strictement rien à foutre. C'est une snobeuse, elle a snob. Mais lui, il est trop mignon. Il écoute tout. Il écoute tout. Il est trop chou. Elle est un petit plus snob, elle. Plus snob. Mais elle est mignonne aussi, hein. Mais elle est snob. Puis elle est mauvaise avec lui, elle lui picore la tête et tout. Je sais pas pourquoi. Elle le rappelle à l'ordre, j'en sais rien, mais elle lui picore la tête, elle le pousse. Mais ils sont mignons parce que quand ils sont en mode calme, où je les entends pas et qu'ils sont tranquillement en train de se reposer, ils font leur petite sieste, ils sont tous les deux tout collés. Ils sont trop choux. Bref, c'est sans regret. Malgré que ils me mettent des graines partout, partout, partout. Si je les écoute, je suis obligée de passer l'aspirateur, je sais pas combien de fois par jour. Là où ils sont posés, quoi. Parce qu'il y a de la graine, il y a de la plume, partout. Oh là là. Je pensais pas que ça m'aurait mis autant de bazar par terre et tout. Mais bon, c'est pas grave. Je peux vous dire que les cochons, les graines. En fait, ils ont des graines, mais ils mangent que l'intérieur. Donc les coques, ils me les foutent par terre, quoi. Ils me balancent tout par terre. Il y a des coques de graines partout. Donc c'est juste ça l'inconvénient, en fait. Mais sinon, franchement, non. C'est trop mignon. Il y a des fois, je mets même plus mes séries. Tout ça parce qu'ils sont en train de chanter et de causer. J'aime bien les entendre. C'est vachement relaxant, je trouve. Enfin bon, voilà. Je suis très contente de les avoir, mes petits mandarins. Hop. Alors, je vais arrêter mon fil là. Je vais repartir par en haut. Tac. Hop, mince. Alors, j'ai pas répondu à vos messages sur plusieurs vidéos. Je suis très très à la bourre sur les réponses. Je m'en excuse. Je vais essayer de remédier au problème le plus vite possible. Et j'ai vu une question que Moira m'avait posée par rapport au tapis de puzzle.
Est-ce que je peux l'enrouler? Normalement, oui. J'ai vu sur la vidéo donc de Temu que je pouvais l'enrouler avec le puzzle à l'intérieur. Donc normalement, oui. Normalement, je peux. Ma petite Moira, si tu passes par là. J'ai pas essayé encore, hein. Je n'en ai pas refait là du puzzle, j'attendais de recevoir le tapis. J'avais une envie folle d'en faire hier soir. Et en fait, la broderie, j'avais commencé à broder, je dis bon, je vais broder un petit peu et puis je vais faire du puzzle après. Et du coup, non, j'ai continué dans la broderie, j'ai pas fait de puzzle, mais j'avais envie d'en faire hier. Mais j'avais envie de broder aussi. Alors du coup, je me suis dit, je vais faire des deux. Je vais faire un peu de broderie, un peu de puzzle. Mais du coup, je suis restée sur la broderie. Donc, et je pourrais pas en faire cet après-midi parce que cet après-midi, c'est ménage. Donc, je pense que j'en ferai ce soir. Un petit peu, quoi. Parce que mince, ce serait dommage de pas les faire. Quand même, j'ai acheté des puzzles, ils sont beaux, hein. Ils sont vraiment très beaux, hein. C'est juste que je ne sais pas comment on les encolle. Donc, j'attends qu'il y ait une copinette ou une abonnée qui passe par là, qui fait du puzzle et qui pourrait me dire comment faire. Bon, après, j'en suis pas là, hein. J'ai assemblé 6 pièces. J'en suis loin hein, de l'avoir fini, mon puzzle. Mais bon, j'aime bien savoir comment faire, quoi. Écoutez, on va arriver bientôt à la fin du fil. Puis vous voyez la vidéo, je suis à 22 minutes 30. On est dans les temps. Je vous avais dit une petite vingtaine de minutes, et ben on est dedans, hein. On est dedans. Hop. Je vais fermer mes croix. C'est une toile qui est vachement agréable. Et le si peu qu'elle est un peu raide, elle se détend à une vitesse folle. Franchement, c'est nickel ça. En plus, elle n'est pas arrivée spécialement cartonnée, hein. Elle était mi-cartonnée, mi-souple, donc prête à être brodée comme on aime bien. Mais du coup, le si peu, bah, elle se détend bien. Mes tututes, vous les entendez, non? Hop. Et voilà. Mon fil est fini. Je vais installer l'autre en attente. Lui, je l'ai depuis que j'ai commencé à faire de la broderie. Et ça, je l'avais eu en partenariat sur la boutique de GBFKE. Je reviendrai toute ma vie. Et du coup, ça va faire 3 ans maintenant que je fais de la broderie. 3 ans, 3 ans et demi, à peu près, hein, je parle, à peu près. Hein. Eh ben, je l'ai encore. C'est le tout premier coupe-coupe que j'ai eu. Et il commence un peu à rendre l'âme. Il coupe moins bien. Mais bon, c'est pareil. Pourtant, j'en ai d'autres. Hein. J'ai des super beaux ciseaux en plus que je me suis achetés, d'autres que j'ai eu en partenariat, notamment avec Ferry Cross Stitch, où ils donnaient ils donnent de superbes ciseaux quand même. Five Stitch et tout. C'est pareil. Hein. Et ben, je m'en sers, hein. Mais c'est vrai que j'ai tendance à prendre le coupe-coupe. L'habitude, peut-être. Je sais pas. Hop. Alors.
Oh, les tututes, ils sont de bonne humeur aujourd'hui. Ça gazouille, ça gazouille. Je sais plus sur quelle toile j'ai récemment travaillé. Et je trouvais qu'il y avait des décalages. Je sais plus c'est sur laquelle. Je l'ai prise en plus il n'y a pas très longtemps. Et j'ai trouvé qu'il y avait du décalage. C'est quelle... je sais plus. Je sais plus. Hop. Mais écoutez, je l'ai mis en attente là. Je vais quand même faire ma demi-croix. Hop. Faire ressortir mon fil. Tac. Et hop. Mais écoutez, voilà. Un joli démarrage de cette jolie toile avec le phénix de chez Dream Stitch en partenariat. Regardez, ça va être magnifique. Hein. Donc, on est là, hein, on est dans le haut, on est par là. On est par là, voilà. Elle va être belle cette toile. Elle va être très belle. J'ai hâte qu'elle avance un petit peu, surtout par rapport au phénix avec les plumages et tout, avec les couleurs, voir ce que ça donne. J'aurais peut-être dû commencer par le phénix d'ailleurs. J'ai été bête. Surtout que j'ai pas d'obligation de commencer par le haut. Hein. Je pouvais très bien la commencer par le phénix, hein, en fait. Bon, c'était plus pratique par rapport à quand je vous prends en vidéo de commencer par un bord. Mais je pense que je vais finir mon fil la prochaine fois, quand je la reprendrai. Parce que là, il faut que j'aille me préparer, sinon je vais plus avoir le temps. Et après, ouais, je bidouillerai bien avec mon phénix, là, après. Au moins le commencer, la tête. La tête et puis le truc, la plume qui part en... Ouais, je commencerai bien par là, tiens, pour voir ce que ça donne. Commencer par la tête la prochaine fois. Je finirai mon aiguillet là et puis après, je l'attraperai mon phénix par la tête. Hop. Mais écoutez, moi, je vais vous abandonner là. Et puis, je vous fais à tous et à toutes de gros, gros bisous. J'espère que ce petit moment broderie avec moi vous aura plu. Et on se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.